Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le projet AgroValor, vous ne le connaissez sûrement pas, mais c'est une extraordinaire révolution pour le monde agricole. Il a permis de promouvoir et diffuser des techniques et des équipements adaptés à la valorisation énergétique des déchets issus de la transformation du karité, du manioc et de l'anacarde. Les premiers résultats de cette formidable innovation ont été présentés le 27 juin 2019 à Bouaké. Les équipes de Terre et Progrès étaient dans le Béquet pour suivre les premiers pas d'une expérience qui va changer le visage de l'agriculture ivoirienne. Lancé le 3 mars 2018 à Bouaké par le FIRCA et son partenaire Nitidae, le projet AgroValor donne à mi-parcours des résultats satisfaisants. Ces résultats viennent d'être présentés aux acteurs des filières anacarde, karité et manioc au cours d'un atelier qui s'est déroulé le 27 juin 2019 à Bouaké en présence du représentant du préfet du département du Béquet et du directeur exécutif adjoint du FIRCA. Mis en œuvre par l'ONG Nitidae avec le soutien financier du FIRCA, le projet AgroValor, d'une durée de 3 ans, vise à promouvoir et à diffuser des technologies et des équipements adaptés à la valorisation énergétique des déchets issus de la transformation de l'anacarde, du manioc et du karité en Côte d'Ivoire, RCI, en particulier dans les villes de Bouaké et de Korogo. Ce projet est reparti en 2 phases, dont la première s'étend de décembre 2017 à juin 2019 et la deuxième de juillet 2019 à novembre 2020. Avant de livrer le bilan de la première phase du projet, M. Kwadio Kwaku Fidèle, chef de service environnement genre au FIRCA, a situé le contexte de sa formulation. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a identifié les secteurs qui émettaient le plus de gaz à effet de serre. Et suite à la convention signée lors de l'accord de Paris, il a été demandé à chaque structure de prendre une part active dans les stratégies de réduction des gaz à émissions de serre. Donc le ministère de l'Agriculture, à travers le FICA, qui est l'outil de financement du secteur agricole, nous a demandé de trouver des technologies innovantes, bas carbone surtout, mais surtout des technologies qui ont 3 impacts. L'impact social, environnemental et économique. Donc dans ce cadre, le FICA a initié un certain nombre de projets et s'est mis en partenariat avec un certain nombre de structures internationales dont l'ONG Nitidae pour vulgariser les innovations technologiques permettant de promouvoir des énergies alternatives, notamment à travers la valorisation des déchets agricoles. Et c'est dans ce cadre-là que cette convention-là a été signée. Présidant la cérémonie, M. Vao Soncier Arthur, représentant le préfet du département du Béquet, a reconnu que la pression sur les forêts est une réalité qui justifie la mise en œuvre du projet AgroValor. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que la pression qui est exercée sur les forêts, en 1960, nous étions à 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, nous sommes qu'à 2 500 000 environ. Donc, c'est un appel à tous. Et tout le monde, chacun ici est conscient et doit prendre une part active. Donc, à toute action qui vise à protéger l'environnement, la forêt et à lutter donc contre les effets de serre. Parce que c'est le monde entier qui est menacé. La conception et la diffusion de technologies de valorisation énergétique des déchets agricoles, à l'exemple du four à pyrolyse pour le traitement des coques d'anacarde, à l'effet de produire de l'énergie thermique et du biocharbon, a été l'une des révélations du projet. Le four à pyrolyse a 2 avantages. Non seulement le four à pyrolyse préserve l'environnement, et avec le four à pyrolyse, il n'y a pas de fumée, et le four à pyrolyse permet de produire un gaz à pyrolyse qui permet de chauffer, permet de produire de la chaleur au niveau de la chaudière pour pouvoir faire cuire les noix. À côté de cela également, avec le four à pyrolyse, on a la production du charbon de coque. Ce charbon peut être utilisé dans les ménages et aussi peut être aussi en tout cas commercialisé. La première partie
c'est le corps du four appelé la virole. À l'intérieur de la virole, on a mis une couche d'isolation et aussi des briques en terre cuite et une couche d'argile. Et également aussi nous avons des grilles. Nous avons 3 grilles. Nous avons 2 grilles à droite et à gauche et une grille centrale. Et à côté de cela, nous avons aussi une porte pour fermer la chambre de combustion. La seconde partie du four, c'est la trémie. Voilà. La trémie permet de stocker les coques et cette trémie-là est munie de 2 trappes. Et on tire les trappes pour pouvoir verser les coques à l'intérieur de la virole. Et la dernière partie du four, c'est le brûleur. Le brûleur, c'est dans ce brûleur-là que va sortir le gaz de pyrolyse pour pouvoir chauffer la chaudière. Pour les filières karité et manioc, singulièrement pour les productrices d'Atiéké bénéficiaires du projet, Agrovalor arrive à point nommé. En effet, si le biodigesteur leur assure le traitement du jus de manioc pour produire du biogaz, les foyers améliorés contribuent significativement à la réduction du bois de chauffe nécessaire dans la production d'Atiéké et atténuent son impact négatif sur la santé, l'environnement et le climat. Ce que je vais dire à toutes les femmes qui allument le feu en Côte d'Ivoire, que ce foyer est bien pour nous. Non seulement il nous fait gagner de l'argent, il nous fait gagner la santé et il nous fait gagner du temps. Aujourd'hui, on est à côté du feu, mais on ne sait pas que nous sommes en train de se détruire petit à petit. Et demain, c'est un cancer que nous allons développer quelque part. Mais avec ce foyer, la fumée, on ne fume pas. Parce que quand tu es à côté d'un feu, tu es plus que quelqu'un qui fume. Parce que vous avalez la fumée, celui qui fume lui fait sortir la fumée. Mais toi, tu avales la fumée. Mais avec ce foyer, on n'a plus de contact avec la fumée. La fumée sort par les cheminées, la chaleur, tout ça là, on n'a plus besoin de ça. On ne perd plus la chaleur, toute la chaleur est combinée dans le foyer et ça fait cuire rapidement l'Atiéké. L'un des enjeux du projet réside dans le renforcement des compétences locales à travers la formation de jeunes techniciens et artisans en construction métallique et maçonnerie pour la reproduction des technologies. On sait qu'ici, il y a déjà des prestataires, des équipementiers, mais on sait aussi qu'il y a des groupements, mais on veut qu'ils deviennent plus résilients et plus autonomes. Donc c'est ça le deuxième grand objectif, c'est le renforcement des capacités. Pour la première phase, alors déjà, on a d'un côté formé des artisans à la fabrication des foyers améliorés. Ça a été un des gros acquis du projet, puisque maintenant, disons, en relation aussi avec ce deuxième objectif, ces artisans, ils se sont fédérés déjà en association, ce qui va permettre justement de défendre un peu leurs intérêts corporatifs et de créer une marque de foyers améliorés qui sont faits en maçonnerie, qu'on va probablement voir sur le terrain comme c'est économe en bois et qui évite justement aussi toutes ces fumées et toute cette pénibilité du travail engendrée et que les groupements de qualité et les transformatrices d'Atiéké rencontrent tous les jours. Cette stratégie a pour effet la structuration d'un groupement d'opérateurs équipementiers pour la conception et la diffusion des technologies sur le long terme. Ceux qui ont été sélectionnés sont des maîtres artisans qui ont de l'expérience déjà sur le terrain dans beaucoup de choses. Et au bénéfice de cette formation, nous avons, comme j'ai dit tantôt, mis ensemble nos connaissances. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, nous avons pour objectif majeur d'améliorer encore davantage cette technicité en la mettant au service, on va dire, de la nation. Parce que c'est un projet aujourd'hui qui existe dans bien d'autres pays. Alors notre objectif majeur, c'est quoi? C'est de permettre à ce que cette connaissance que nous avons reçue de la part de cette ONG avec le concours de bien d'autres institutions qui sont autour de la chose, et de pouvoir vraiment mettre cela en pratique, manifester de sorte que ça puisse servir vraiment à l'intérêt commun, voilà, que ce soit une activité aussi qui sera réalisée plus tard pour que notre environnement soit toujours maintenu, comme je l'ai dit, et puis que cela soit bénéfique pour chacun de nous. Au nom de M. Adsin Yaoléon, directeur exécutif du FIRCA, M. Ndiaye Oumar, le directeur exécutif adjoint, a noté avec satisfaction que ce projet revêt déjà une importance capitale pour les bénéficiaires, en ce sens qu'il permet de réduire la pénibilité du travail au niveau des femmes et lutter contre les gaz à effet de serre.
Nous sommes satisfaits dans le sens que les indicateurs que nous avions ont été atteints, c'est-à-dire la promotion auprès des producteurs de ces innovations-là. Nous avons prévu par exemple d'atteindre 8 producteurs en ce qui concerne les biodigesteurs, mais pour les foyers améliorés, nous sommes aujourd'hui à plus de 4000 producteurs qui ont pu adopter ça. Seulement, on ne va pas s'arrêter à ces satisfactions-là, parce que l'objectif, c'est que cela rentre dans le réflexe des producteurs, même de la population ivoirienne, de pouvoir, par des gestes simples, des techniques simples et des pratiques accessibles, protéger l'environnement tout en améliorant leurs propres conditions de vie. Donc nous sommes en train de voir comment tirer les leçons de ce qui s'est passé pour pouvoir encore aller plus loin avec une cible plus grande et plus large. Cet atelier a donné l'occasion aux acteurs de la mise en œuvre du projet et les bénéficiaires d'échanger sur les acquis actuels du projet, les difficultés rencontrées et les perspectives. En outre, au regard des résultats obtenus et des défis qui se sont présentés lors de la mise en œuvre de la première phase, des orientations ont été données pour amorcer la seconde phase qui vient de commencer en ce mois de juillet 2019 pour s'achever le 30 novembre 2020. Dans un monde grisé par le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre et autres problèmes environnementaux, le projet AgroValor est à n'en point douter la réponse positive de l'agriculture. La phase 2 du projet a donc de beaux jours devant elle. Merci d'être resté en notre compagnie. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. Passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.